il y a eu des discussions très positives avec le Hamas, ainsi qu'avec des pays du monde entier, ce week-end, pour libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais surtout, enfin, obtenir la paix tant recherchée au Moyen-Orient. Ces discussions ont été très fructueuses et avancent rapidement. Je demande à tous d'agir vite, Ada. Je continuerai à surveiller ce conflit, jeu de plusieurs siècles. Le tempo est essentiel, sinon un massacre immense suivra. Année, chose que personne ne veut voir. Alors il est évident que Moïse ne vous aurait pas choisi pour rentrer en terre promise. Il est évident que vous n'avez pas l'envergure de David lorsqu'il se retrouve en face de Goliath. Il est évident que vous n'avez pas la sagesse de Salomon, qui a laissé ses actions être éclairées par sa connaissance. Il est évident que vous n'avez aucune perspicacité, Templier. Il est évident que vous êtes la proie d'une magie qui vous dépasse. Je fais ce qui existe. Je n'invente rien. Je n'ai aucune illusion. Je réitère donc le vœu que j'ai de me séparer totalement de vous. Vous êtes étranger à l'ordre d'Adam. Vous êtes étranger à l'ordre d'Adam. Vous parvenez pas à l'action juste. L'action éclairée par une pleine conscience et une connaissance des temps et des époques. Donc, je veux que publiquement, vous arrêtez de dire que vous faites l'œuvre de Dieu. Vous êtes dans une illusion. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de l'être qui a créé de la matière. Vous êtes rattaché au sacré de l'Égypte et je vais vous en séparer. Vous n'êtes pas, toutes vos actions ne sont pas dans le cadre de l'or d'Adam, remis par les anges. Je veux pour exemple, vous avez choisi lors de votre grand réveil d'opter pour une solution dite douce. Donc, vous avez opté pour, pendant cette période de grand réveil, de laisser le président de la République française ainsi que son épouse à la tête de la fille aînée de l'Église. Sauf que, n'ayant aucune perspicacité, vous n'avez pas vu que dans le serment babylonien que les Babyloniens ont avec leur Dieu, que l'action finale de Babylone, au temps de la fin, en présence du lion de la tribu de Juda, serait de mettre en avant Astarté. Vous ne l'avez pas vu. Et vous avez donc subtilisé, c'est ce que vous vendez partout,
et vous avez laissé le sortilège babylonien tel quel. Mauvaise décision. Mauvaise décision. Jamais un membre de l'ordre d'Adam n'aurait laissé autant de place à un dieu du panthéon babylonien. Jamais. Jamais un membre de l'ordre d'Adam n'aurait laissé autant de place à un sortilège babylonien, surtout au temps de la fin. Jamais un membre de l'ordre d'Adam n'aurait fait un grand réveil, un instant purificatoire avec la présence d'un dieu babylonien. Vous apportez la preuve que votre ignorance et votre manque de perspicacité fait que vous travaillez pour, vous faites la promulgation, vous faites la propagation du sortilège babylonien. C'est-à-dire que même si vous avez réussi votre objectif de faire en sorte que les principaux personnages importants du serment de Nimrod aujourd'hui ne soient plus là, vous êtes toujours en proie à leur magie, à tel point de perpétuer leur sortilège. Si les choses s'étaient passées comme convenu, Macron et sa femme auraient disparu de la surface de la Terre. Il n'y a pas de dieu babylonien ou de sortilège babylonien dans l'action purificatoire du Fils de l'homme. Ils vous ont trompé, ils ne me trompent pas. Ils le savent, ils savent que je suis le plus féroce ennemi. Ils le savent. Mais vous, stupides que vous êtes, volatiles sans capacité à voler que vous êtes, vous ne voirez rien, vous ne savez rien, vous ne pouvez pas agir, car vous êtes aveugles de cœur, d'esprit et d'âme. Jamais nous n'aurions laissé un sortilège babylonien perdurer aussi longtemps. Vous êtes incapable de vitaliser le spirituel. Vous êtes incapable de respecter le sacré. Pourquoi devrais faire le choix de rester à vos côtés? Pourquoi? Vous avez mis en avant cette opération militaire mondiale. Très bien, c'est votre choix. Je le respecte. Mais respectez le mien. Je refuse de faire partie, d'être à côté de personnes aux gros bras, masculinisées à outrance, qui ne peuvent même pas reconnaître qu'une femme a besoin d'enfanter. C'est impossible pour moi. On ne peut pas faire affaire avec vous, et je ne ferai pas affaire avec vous. En ce qui concerne le message de Trump, les Arabes, l'islam, on va parler plus d'islam que d'ethnie, sont sous le serment, sous l'alliance du ciel d'Abraham, transmis par Ismaël. Ce sont les chefs religieux de l'islam qui ont une connaissance du Coran, qui sont responsables. Ils sont responsables de l'infiltration des sortilèges babyloniens sur l'islam.
Ni vous, ni moi n'êtes responsables de cela. C'est leur alliance avec le ciel. Si aujourd'hui, cette alliance n'arrive pas à guider leurs pas, et qu'ils ont besoin de petits copains, d'Américains, ça ne me regarde pas. Israël et tous les descendants sont sous une alliance avec le ciel par Isaac. Alliance invisible, comme celle d'Ismaël. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous défaire des Américains et des Arabes, c'est votre choix, ça ne me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez de la planète Terre. Mais Israël, c'est celle qui a créé le ciel et la terre qui décide. Tout discours de démons, ces discours qui parcourent l'Europe avec ses visions chrétiennes, nous ne les reconnaissons pas. Lord d'Adam ne reconnaît pas ces discours pétris d'ignorance, de sortilèges babyloniens. Nous ne les reconnaissons pas, ça ne nous regarde pas. Israël, c'est nous, fiers du serment de Lord d'Adam, c'est nous qui décidons. Pour Israël, c'est nous qui décidons. Je ne veux rien savoir, je ne veux pas de discussion. Les Ismaélites auraient dû soutenir. Ils auraient dû être auprès de moi. Ils auraient dû me soutenir. Les sortilèges ont aveuglé tout le monde. C'est la débâcle en ce temps de la fin. C'est une véritable débâcle. Tout le monde a quitté sa fonction spirituelle. Tous. Du vaudou, en passant par les Ismaélites. Le seul, aujourd'hui, qui est resté dans sa fonction spirituelle, ce sont les descendants d'Israël, de Jacob. Israël est alors d'Adam. Il n'y a aucune discussion sur le sujet. Si vous ne comprenez pas, une destruction soudaine s'abattra sur tous ceux qui suivent cet islam dévoyé. Pour nous, élus du temps de la fin, il n'a jamais été question d'unifier le monde. Nous le savons. La dernière étape du temps de la fin était une purification, une œuvre de purification, afin de séparer le pur de l'impur. C'est l'action du grand prêtre qui doit extirper de ce monde démoniaque les élus. Il n'a jamais été question d'unifier le monde. Il n'a jamais été question de prendre le pouvoir temporel. Babyloniens, nous ne voulons pas du pouvoir temporel. Continuez votre guerre avec vos Templiers, mais nous, fils de Seth, nous ne voulons pas de pouvoir temporel, nous vous le laissons. Nous vous laissons votre bal des vampires, nous vous laissons vos rites et vos dieux. Par contre, vous devez impérativement laisser les fils de Seth faire ce qu'ils ont à faire. Si vous le refusez, une destruction soudaine s'abattra sur vous. C'est aussi simple que cela. Vous avez le choix. Nous souhaitons tout simplement faire. Nous n'allons pas déranger votre pouvoir temporel. Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas le déranger. Nous ne le voulons pas.
nous ne le souhaitons pas, et nous ne l'avons jamais souhaité. Ne vous laissez pas avoir par vos Templiers, vos petits copains les Templiers avec lesquels vous vous amusez. Nous ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des gens qui avons une alliance avec le ciel, et vos dieux ne peuvent pas tenir. Nous l'avons maintes fois prouvé par le passé, que vos dieux ne tiennent pas en face de notre Dieu. Donc, faites ce que vous avez à faire. Nous vous demandons de nous laisser agir et de laisser l'action purificatoire du temps de la fin. Voilà. C'est simple. Il n'a jamais été question d'unifier les Asiatiques avec les Indiens, avec les Américains, avec les Africains, avec les Européens. Ça n'a jamais été la question. Nous devons présenter des informations au monde entier afin qu'ils aient le choix pour la suite. C'est aussi simple que cela. Nous ne voulons pas vous faire adorer d'autres dieux, nous ne voulons pas vous changer d'autres dieux, nous ne voulons pas vous apporter la vérité, nous ne souhaitons pas faire tout cela, nous n'avons pas cette prétention, nous avons une fine connaissance de l'âme humaine et de la capacité des démons à les diriger. On va pas perdre notre temps avec tout ça. Nos prédécesseurs ont essayé, ils n'ont pas réussi. Nous n'avons pas cette prétention. Donc c'est ça. Nous allons vous présenter des informations, et ceux que ça intéresse, ils suivent. Ceux que ça n'intéresse pas, ils suivent pas. Et puis vous allez, voilà, parce que nous savons pertinemment ce qui va se passer. Si nous prenons le pouvoir temporel, si nous prenons la direction des choses, 80% d'entre vous désireront retourner à Babylone. Nous le savons. Voilà. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont l'intelligence du cœur entendent. La petite voix qui vient du ciel.